Ce 15 mars 2025, notre méditation est tirée de la première lecture, dans Deutéronome 26, versets 16 à 19. Dans ce texte, il s'agit de la déclaration de foi du peuple d'Israël. Mais il nous faut lire avant tout les 15 premiers versets pour comprendre que le chapitre 26 du livre de Deutéronome nous relate trois sujets que sont les prémices, la dîme et l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu étant le thème du jour. Ainsi, notre méditation va s'articuler autour de ce thème, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu offre une alliance à Israël s'il veut jouir de ses bénédictions. Pour cela, le peuple se doit d'appliquer les commandements que Dieu a édictés en les pratiquant de tout cœur et de toute âme. Une manière de dire que l'obéissance à Dieu n'est pas une contrainte, mais une adhésion volontaire. Lorsque nous adhérons volontairement à ce que Dieu nous donne comme loi à pratiquer, nous l'écoutons avec joie et amour, nous suivons le chemin qu'il nous trace. C'est alors que nous pouvons nous considérer comme faisant partie de son peuple, le peuple des enfants de Dieu, qui est son domaine particulier parce que c'est un peuple qui lui est consacré. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce paragraphe est donc une exhortation à s'engager solennellement envers Dieu, en se liant par une promesse d'une fidèle obéissance. Dieu, en se présentant devant son peuple par le biais de Moïse, contraint celui-ci à s'engager envers lui, tout en se liant lui-même par la promesse de bénédiction et de secours. Par cette relation d'intimité entre Dieu et Israël, Dieu fait du peuple son peuple et Israël fait de Dieu son Dieu. Alors, mes bien-aimés, que peut nous inspirer cette alliance pour nous chrétiens? Eh bien, lors de notre baptême, nous avons fait profession de foi au Christ comme Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur de notre vie. L'alliance d'Israël envers Dieu est une figure de notre profession de foi au Dieu qui bénit, sauve et à qui nous devons obéissance. C'est dire que notre adhésion à ce que Dieu nous a donné comme lettre d'amour que nous trouvons dans la Bible, c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Mais cette vie de Dieu, nous devons la vivre ici-bas d'abord, avant qu'elle soit concrète. Le moment venu, le jour où Jésus viendra mettre en place la nouvelle Jérusalem. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce merveilleux texte nous donne de continuer à méditer, car c'est le cœur de la vie de l'enfant de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu. Sans obéissance à la volonté de Dieu, notre amour est superficiel et Dieu va nous rejeter le dernier jour. Mais Dieu nous donne le temps. Donc rachetons le temps pour que nous puissions demeurer en Dieu, en scellant ses préceptes dans notre cœur afin de ne pas pécher. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mais, s'il vous plaît, likez, partagez. Et c'est de cette manière que nous obtiendrons tous des bénédictions. Les bénédictions de Dieu que nous recevons, il faut les partager. Que Dieu vous bénisse.